Le conflit d'Algérie part. Bonsoir tout le monde. Ahlan wa sahlan. Bonsoir alaikum. Azul filaoun. Wassalam alaikum. Marhaba bika akhwatna akhwatatna. De tous les Algériennes et les Algériens. Marhaba bikum. Que ce soit à travers les 48 wilayas du pays, de l'Est, en passant par l'Ouest, du Nord jusqu'au Sud. Sans oublier la diaspora algérienne qui nous suit à travers le monde. Depuis Montréal, en passant par le Québec, Paris, Marseille, toutes les villes françaises. Sans oublier Dubaï, ou là les autres villes, les autres pays de l'Asie. Cette diaspora algérienne, une grande richesse qui malheureusement n'a jamais été exploitée, mais toujours méprisée. مرحبا بكم يا جماعة. Bonsoir tout le monde. اليوم مواضيع مهمة راح نتكلموا عليها. اليوم nous avons encore une fois des documents à vous montrer. Nous allons parler d'un rapport international fait par une grande organisation, un think tank, une société de réflexion et de pensée internationale basée à Londres et financée par un grand groupe d'investissement basé à Dubaï qui a fait un rapport mondial qui s'appelle l'indice mondial de la prospérité, et cet indice résume parfaitement. On vous a ramené tous les documents nécessaires pour que vous allez comprendre les aspects techniques et les dessous et les tenants et les aboutissants de cet indice, de ce rapport mondial, de ce classement mondial. Nous allons étudier ensemble tous les problèmes de l'Algérie. C'est pas la peine de chercher loin, d'inventer le fil à couper le beurre, de se fatiguer la tête, de réfléchir et de perdre son temps. Ce rapport résume tous les problèmes de l'Algérie. Maintenant 15 pages, fait 15 pages, fait 15 صفحة عن كاع المشاكل تاع l'Algérie. Celui qui veut vraiment permettre à l'Algérie d'avancer, ou là de se développer, ou là de se relever et d'avoir un meilleur avenir, il doit juste régler les problèmes qui sont soulevés par ces 15 pages. La chose elle est simple, ما نروحوش بعيد وما نقلقوش روحنا. وحنا الجزائريين نحبوا البلبلة. خلونا من البلبلة يا جماعة، خلونا من تضييع الوقت، خلونا من التبزنيس، خلونا من la culture du buzz et du sensationnalisme. Tout est dans ces 15 pages. On va en parler. Il s'agit de quoi يا جماعة؟ هذا يعيطوا en anglais le Legatum Prosperity Index Report. C'est le rapport mondial sur la prospérité, ou là l'indice mondial de la prospérité. هذا l'indice mondial de la prospérité, il est réalisé par ce qu'on appelle un think tank, c'est-à-dire une société de pensée qui s'appelle le Legatum Institute. Le Legatum Institute, il est basé à Londres. C'est un institut, c'est un think tank londonien anglais très connu à travers le monde. Il produit chaque année des rapports mondiaux d'un grand prestige et qui sont considérés comme une référence mondiale. L'indice mondial de la prospérité, c'est son produit phare. Le Legatum Institute, il a pour but de permettre de réaliser des études et de proposer des solutions pour essayer d'avancer la cause, de faire reculer la pauvreté en Algérie et de faire reculer la pauvreté dans le monde entier. Parce que c'est un think tank international. Vous voyez, je suis obsédé par l'Algérie. Quand on parle que de l'Algérie, eh ben non. Il n'y a pas que l'Algérie dans le monde, Yajma. Donc le Legatum Institute, qui existe depuis décembre 2006, il est basé à Londres, et il est financé plus exactement par une compagnie, un fonds d'investissement mondial qui s'appelle Legatum Limited, ou le groupe d'investissement Legatum, qui est basé lui à Dubaï. Et le groupe d'investissement, le fonds d'investissement, ils investissent sur les places boursières asiatiques et internationales, que ce soit à Dubaï ou à Londres, ou à New York, ou là dans les principales places boursières ou en Asie comme Hong Kong ou la Shanghai ou la Tokyo. Ils ont créé le groupe d'investissement qui a été fondé par qui a une grande histoire, mais c'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Christopher Chandler. Un jour on parlera du Legatum, du fonds d'investissement Legatum et de ses activités à travers le monde. Il a créé une fondation, c'est la fondation Legatum. La fondation Legatum, c'est elle qui finance l'institut qui est basé à Londres et qui réalise chaque année donc l'indice mondial de la prospérité. On l'appelle le Legatum Institute. L'objectif c'est de promouvoir, de proposer des solutions, de faire des études internationales pour proposer des politiques qui favorisent
la prospérité au détriment de la pauvreté dans le monde. Comment réduire la pauvreté à travers le monde? Comment réduire la pauvreté à travers le monde? Bon, c'est un rapport hyper important depuis quelques années. Et il est dirigé à l'Institut par la baronne Philippa Stroud, qui est une lord dans la Chambre des Lords en Angleterre. Ça fait partie... On va pas trop s'attarder sur les réalisateurs ou là sur la source de ce... Parce que c'est... Nous n'avons pas la culture en Algérie des think tanks, des sociétés de pensée, des mecs qui travaillent, qui proposent des solutions. Nous avons la culture des lamentations. نضلوا نشتكوا باش نطروا نبلبلوا كدا بصح واحد يحوس على الحلول ما كاينش اللي يحوس على الحلول. L'essentiel. Alors le Ligatom Institute qui existe depuis 2007 plutôt chez 2006 comme je l'ai dit tout à l'heure et qui réalise pratiquement chaque année l'indice mondial de la prospérité qui nous permet alors de mesurer les évolutions de la prospérité de tous les États du monde. Alors, de tous les États du monde. Par exemple, dans ce rapport, ils ont étudié la situation de 167 pays. 167 دولة في العالم. في 167 دولة في العالم, ils font un rapport qui classe les pays les plus prospères jusqu'aux pays les moins prospères. Alors, je vais vous dire, dans une petite introduction, et c'est important de faire de la pédagogie, la prospérité ne signifie pas la richesse financière. C'est pas parce que tu es prospère. Et c'est pas parce que tu as de l'argent que cela fait de toi une personne riche. La prospérité ne fait uniquement comme critère draham. Fait 12 critères. Les 12 critères les pour ce rapport-là, avec la liberté individuelle, la gouvernance, l'efficacité de la gouvernance, le capital social. Le capital social, c'est que quand dans un pays, les citoyens peuvent créer des associations de bienfaisance, des associations caritatives, les étrangers qui sont dans des situations compliquées. C'est ça le capital social, c'est-à-dire l'engagement, le degré d'engagement social des citoyens d'un pays pour aider les autres, pour aider les plus fragiles, pour créer des associations caritatives. Alors on appelle ça le capital social dans les sciences sociales. On appelle ça le capital social. Et c'est un élément important les experts qui réalisent l'indice mondial de la prospérité. Alors, on a comme il y a la sécurité, il y a les libertés publiques, il y a le climat d'investissement, les conditions, la situation des entreprises et les conditions de création des entreprises, l'accès au marché et aux infrastructures, la qualité économique, c'est-à-dire la qualité de ton économie, est-ce qu'elle est développée, est-ce qu'elle n'est pas développée, les conditions de vie, la santé, l'éducation et l'environnement. هذو les 12 critères généraux اللي يخدموا بهم pour définir est-ce qu'un pays est prospère ou لا. C'est-à-dire تكون عندك دراهم وملياردير بصح ما راكش حر في بلادك وما عندكش حريات فرديه ولا حريات عامه وتخد يعني تحط رايك يرفدوك في الحبس. Tu n'es pas un pays prospère. Il faut voir la complexité de la vie. Les Algériens, nous n'avons pas peut-être accès à ces notions qui sont complexes et qui sont assez fines mais qui sont très importantes pour comprendre le monde tel qu'il fonctionne. On n'est pas riche parce qu'on a de l'argent. On n'est pas prospère parce qu'on a un certain nombre de milliards. Non, on est riche si on vit dans un environnement politique sain, si on a un environnement naturel qui est propre, si j'ai des libertés publiques, si j'ai un bon système de santé, si je peux créer des entreprises et je peux gérer mes entreprises selon des règles de marché qui sont bien établies et qui garantissent un traitement équitable pour tout le monde. Je suis prospère si j'ai un climat d'investissement favorable à la création et à l'innovation. Je suis prospère si j'ai un capital social, si je peux m'engager dans mon pays, si je peux créer une association, faire de la bienfaisance, récolter des dons, aider les orphelins, aider les plus pauvres. Je suis prospère si j'ai un bon système d'éducation, si j'ai un environnement, si j'ai un accès aux infrastructures. معناتها بلادي فيها des infrastructures, فيها des autoroutes, فيها des parcs, فيها des centres de loisirs, فيها des stades. C'est ça la prospérité. ماشي يكون عندك دراهم 10 مليار وقاعد نتايا وما عندك والو. هادو هما les critères باش تفهموا ce que c'est que la richesse ou la prospérité. Bon,
c'est très intéressant d'en parler. Alors, qui va dire l'institut, les gâteaux, pour faire l'indice mondial de la prospérité. L'indice mondial de la prospérité, il est fait à travers une compilation des données. Il y a des données de l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, Amnesty International, les agences de l'ONU, les organes, le Forum économique mondial, toutes les universités, les centres universitaires, ils travaillent même à Oxford Analytica. Oxford Analytica, c'est une société, un bureau de consulting qui est basé en Angleterre, toujours à Londres, et qui propose, qui fait des études internationales, qui fait des études de marché, ou il a des études sur les situations des pays, des entreprises et des secteurs privés ou la publique à travers le monde. On appelle ça des bureaux de conseil, des bureaux de stratégie, c'est-à-dire ils récoltent la donnée, la data. Un peu comme ce qu'il y a de plus important dans l'économie dans le monde, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le gaz, ce n'est pas l'or ou le diamant, c'est la data. La data, c'est les données. Les données, il y a l'information. Celui qui a l'information, celui qui a la bonne information, celui qui peut récolter les bonnes données et qui a des données qui sont véridiques, fiables et qui retracent des situations précises dans la vie, il est puissant. Parce que grâce aux données, grâce aux informations, que tu peux établir des bonnes stratégies, des bonnes études de marché, tu peux réussir sur le plan économique et politique. Donc, c'est pour ça que les bureaux de conseil, ou ce qu'on appelle les bureaux de consulting, ou les bureaux de stratégie, ou les agences de stratégie sont hyper consultés dans les pays développés. حنا عندنا ما عندناش لا دوني لي دوني ما عندناش حنا لاكسي على داتا ما عندناش حنا عندنا غير l'Office national des statistiques l'ONS l'Office national des statistiques qui fait des bulletins et fait des études statistiques. Mais à part ça, on a des instituts de sondage développés. Nous avons quelques instituts dans la communication, dans le marketing, les parts de marché, mais sont très limités. Des bureaux d'études étrangers en Algérie, mais nous n'avons pas créé, nous n'avons pas maîtrisé la création de la valeur dans la donnée, dans les données, dans le monde de la data. Et ça, c'est très important. Alors, chauffe-vous, le rapport, il fait 15 pages. Sur chaque pays, et sur les 160 pays à travers le monde, le rapport, il te produit 160, sur les 167 pays. يعني في 167 دولة في العالم يخرج لك 15 صفحة على كل دولة. علاش 15 pages 15 pages parce que ça, vous avez 12 critères pour évaluer et étudier ce que c'est que la prospérité dans le monde. Même les 12 critères, ils sont divisés en pratiquement 104 sous-critères ou ce qu'on appelle les sous-indices. Les sous-4 sous-indices, dans chaque, par exemple, la santé fait à plusieurs sous-indices. Par exemple, la qualité de l'environnement fait à plusieurs sous-indices. Par exemple, les libertés publiques, la situation politique, les conditions des entreprises, fait en plusieurs sous-indices. Nous avons pratiquement plus de 104 sous-indices qui sont compilés ou regroupés autour de ces 12 critères et ça permet d'étudier, d'évaluer la situation de ce pays pour dire est-ce que c'est un pays qui est prospère, est-ce qu'il n'est pas prospère. Une note globale, la note globale, ils vont faire son classement. L'Algérie, malheureusement, sur les 160 pays à travers le monde, on est classé 108. Nous avons 108. La note de l'Algérie, elle ne dépasse pas les... Nous avons une note globale qui est de... on va vous donner un truc. En tout cas, on est classé 108 à travers le monde. C'est-à-dire, on fait partie... L'indice mondial de la prospérité le fait 167 pays, 160 pays. Nous sommes classés 108, c'est-à-dire nous faisons partie des 60 pays les moins prospères à travers le monde. Ça, c'est le classement général. 108. Je fais un moment. Encore une fois, c'est le classement général. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les indices, c'est les catégories. Comment l'Algérie, elle est notée dans chaque catégorie. Ou là, dans chaque indice. Et là, on va découvrir, les jama'a, des surprises. Des surprises, mais c'est pas des surprises réellement. C'est-à-dire, c'est réellement ce que nous connaissons de notre pays. Mais là, le rapport va nous permettre d'identifier, là, c'est concret. Je crois qu'il nous a identifié concrètement les problèmes du pays qu'on doit régler. Nous aurons par exemple, la catégorie la plus mauvaise,
nous sommes très mal classés faire. Avec le document par exemple, bien sûr, on va vous rediffuser dans une deuxième diffusion de l'émission. Lorsqu'on va rediffuser l'émission, vous aurez un montage qui vous permettra de voir les documents de plus près. Alors, je voyage ma. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la note globale. La note globale de l'Algérie, c'est 51,9. Donc, sur 100, nous avons 51,9. Nous sommes classés 108e. C'est-à-dire, nous fait partie des 60 pays au monde les plus prospères. Alors, à l'échelle régionale, le Maroc et la Tunisie sont mieux classés que nous. Le Maroc, il est classé 96e, la Tunisie 99e. Tunis 99, Maroc 99. Le monde arabe, bien sûr, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, Oman, l'Arabie Saoudite, la Jordanie font mieux que nous. Mais, c'est pas important les comparaisons avec les autres pays. Nous, quand l'esprit, analysons ensemble pour comprendre que ce rapport, il a mis le doigt là où il fait mal. Qui nous développe les catégories. Alors, par exemple, les libertés individuelles. La catégorie des libertés individuelles. L'Algérie, elle est classée 142 sur 167. C'est-à-dire, nous faisons partie des 25 pays les moins libres au monde. C'est-à-dire que nous faisons partie des 25 pays où les citoyens et les citoyennes sont les moins libres au monde. En ce qui concerne les libertés individuelles. Et c'est la note la plus mauvaise de l'Algérie. La note, parce que comme la note globale, qui est de 51,9 pour le classement global, ensuite vous avez des classements par catégorie. La catégorie où nous sommes le plus mal classés, c'est les libertés individuelles. الحريات الفردية. حنايا رانا مكلاسيين بين 25 دولة وين الوضع الحريات الفردية راهو في وضع كارثي. Nous sommes 142 sur 167. وعلاش؟ باسكو في 2020 ما بقاتش ليبرتي en Algérie يا جماعة. تهدر تحط كومنتير في الفيسبوك يدوك للحبس. Les détenus d'opinion, nous avons des centaines de détenus qui sont en prison. Une centaine qui sont identifiés et d'autres qui ne sont même pas identifiés. السمانة اللي فاتت في تيبازا il y a 15 jours جابوا من الجراد هدر واحد حاب يهدر معاه قبضوه حبوا يرفدوه قال لهم هذا ظلم المواه في الحبس. اللي تيجيون قايس تاع تيبازا رانا حكينا عليه احنا في الجيري بار. On ne compte plus le nombre élevé des détenus d'opinion. تهدر في الفيسبوك تروح للحبس. دير راسومبلومون تروح للحبس. دير ارتيكل تروح للحبس. تكون صحافي كيما خالد راني تروح للحبس. دير سياسه كيما رشيد نكاس تروح للحبس. تولي كانديدا كيما علي خديري à une élection يدوك للحبس. Quoi que tu fasses, tu finis en prison en Algérie. Et cet indicateur, il est catastrophique. Ce qui prouve qu'en Algérie, on ne peut pas devenir riche, et on ne peut pas se développer économiquement, et on ne peut pas devenir prospère dans un pays où il n'y a pas de liberté individuelle. Donc, il y a un mouchkel تاع sous-développement économique et la pauvreté financière en Algérie qui s'aggrave parce que les libertés individuelles s'aggravent. Et c'est relié. C'est des critères qui sont reliés. Tu ne peux pas être un pays riche et développé quand dans ton propre pays, tu risques d'aller en prison pour n'importe quoi. Et du n'importe quoi. Mais vraiment du n'importe quoi. شفنا بزاف الناس دخلوا الحباس على جال كومونتير مش كومونتير وليد كيشيدا مسكين تاع السطيف على جال des mèmes يعني des dessins des émoticônes sur les réseaux sociaux ومازالوا في الحبس ومازال ما خرجش وإمام مسكينة راهي مريضة وراهي في السبيطار ولحد الآن ما شفنا حتى واحد خرج باش نفهموا مليح. Donc la situation catastrophique des libertés individuelles. Ce qui est la pire note pour l'Algérie. C'est le premier problème que l'Algérie doit résoudre si elle veut évoluer, aller vers un avenir meilleur et construire un pays juste, un pays sérieux, un pays développé. Si tu ne peux pas être un pays développé si tu n'es pas un pays juste. Il y a des dictatures à travers le monde. Mais les dictatures, ils ont des limites. Qu'il y a des dictateurs ou des dictateurs. كاين السيسي وين هنا في مصر عندهم 60 000 pratiquement détenus d'opinion.
Nous allons avoir bientôt des milliers, qu'on a pour le moment des centaines de détenus d'opinion. Mais on va avoir des milliers de détenus d'opinion maintenant 2021-2022. Nous نشبهوا المسار تاع السيسي. المسار تاع السيسي متخلفة ما كان والو les dettes étrangères et le sous-développement économique. Et entre des dictatures, là, Poutine est dictateur. Mais c'est un dictateur qui sait jongler. Il يفتح un espace ou il يغلق un espace. Quand tu dépasses certaines limites, il va t'empoisonner. Donc ça ماشي sur un simple commentaire sur Facebook ولا خرج واحد بوتين كيخرج في الشارع واحد روسي حاب يهضر معاه يوقف معاه ويهضر معاه ماشي كيما واحد مسكين يحب يهضر مع الوزير ولا يحطوه في الحبس. Il y a des proportions. Nous disons pas qu'il faut être comme la Norvège ou la Suède. Mais tu ne peux pas avoir un pays où il n'y a aucune liberté individuelle. Et ça, c'est très grave. C'est très grave de faire partie des 25 pays où les citoyennes et les citoyens sont les moins libres au monde. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ok, nous, par exemple, نتعمقوا في حكاية على les libertés individuelles. C'est très important باش تفهموا كيفاش الوضع السياسي يمنع الازدهار الاقتصادي. Comment la situation politique ou les dépressions politiques ou la répression politique empêche le développement économique. Parce que pour être prospère, pour être riche, il faut avoir une économie, il faut avoir des créations de richesse, mais tu ne peux pas avoir ni création de richesse, ni entrepreneuriat, ni un esprit d'innovation dans un pays où tu n'es pas libre, il n'y a pas de liberté individuelle. Oh, attention, les libertés individuelles, dans un truc intéressant, ce n'est pas uniquement le fait d'exprimer un avis, ou d'exprimer un avis politique, attention, ou de participer à l'action politique. Non, les libertés individuelles font une dimension sociale. Nous prenons un exemple concret. Par exemple, les libertés publiques, on a par exemple ce qu'on appelle la tolérance sociale. La tolérance sociale, la tolérance sociale, c'est quand des citoyens acceptent ou la tolèrent, ou ils tolèrent l'existence d'un autre groupe, ou d'un autre individu, d'autres individus qui n'ont pas les mêmes valeurs ou la même vision que les valeurs de la société. احنا رانا عايشين في مجتمع واحد هكذا. في المجتمع هذا كل مجتمع عنده القيم تاعو، عنده لي فالور تاعو. بصح كاين فئات في المجتمع اللي ما يتفقوش مع القيم تاع المجتمع. يعني كاين توجور une minorité qui ne partage pas les valeurs de la majorité. هنا on appelle une tolérance sociale. Il y a la tolérance sociale dans un pays lorsque on peut exprimer des opinions, où là on peut se comporter, où là on peut vivre autrement, ou là de manière différente par rapport aux normes qui fixent le mode de vie de la société globalement. Exemple, voilà, par exemple, hijab. Par exemple, les sociétés musulmanes conservatrices, ils veulent hijab. La tolérance sociale des pays, il y a une tolérance sociale dans les pays, on peut parler d'un pays tolérant du point de vue social, ou là un pays qui a une tolérance sociale, lorsqu'il accepte que une femme, par exemple, peut s'habiller avec une jupe ou là sans hijab, etc. Et elle peut s'habiller et parler de manière différente que le reste des femmes de cette société. La tolérance sociale, derrière le rapport, c'est un sous-indice. Surtout comme il y a 12 critères, on va dire des catégories, on va dire des sous-indices. On a réellement plus de 104, presque même 110 indices et sous-indices et sous-catégories dans laquelle on note les pays. Et même la tolérance sociale à Jma'a, l'Algérie elle est classée 165e. C'est-à-dire nous faisons partie 165 sur 167, je précise. يعني on fait partie des 2 pays au monde les plus intolérants. ما نحبوش حنا لا tolérance sociale. يعني واحد ما يلبسش كيما حنايا، ما يهدرش كيما حنايا، ما يامنش كيما حنايا. باغ اكزومبل يكون كريتيان، بالك يكون جويف، بالك يكون بروتستان، بالك يكون اتي، ما نحملوهمش. Nous n'avons pas de tolérance. Nous sommes l'un des 2 pays au monde où nous sommes les plus intolérants pratiquement à travers la planète. Sur 160 pays, nous sommes classés 165. Et ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. شوفوا les polémiques sur les réseaux sociaux. الطفلة حاوزوها من المسيت باسكو شعرها ماشي هكذا، واحدة حاوزوها من المسيت باسكو لابسة جين، واحد مسكين ماشي سني عنده دين اخر اما كريتيان ولا يعيش في الكوميسارية عنده جاندارموري ولا عند القاضي. شفنا وش صار مع الاحمديين، لي زحمديت
fait 2019 et 2018, la tolérance sociale, elle est quasiment inexistante en Algérie. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité que nous vivons. On a la réalité pour mesurer le sous-développement de notre pays et pour mesurer le retard que nous avons à rattraper. C'est quand on se compare aux autres. On fait partie des pays les plus intolérants. Là, ça devient un problème. Tu peux être intolérant un petit peu, mais si tu es plus intolérant que tous les intolérants du monde entier, donc, les libertés publiques, mais qu'est-ce que les libertés politiques, les libertés religieuses, les libertés sexuelles, les libertés de croyance, les libertés d'avoir de s'habiller différemment, d'écouter une musique d'écouter la musique que je veux, la liberté de chanter, la liberté d'écrire, la liberté d'aimer, toutes ces libertés-là causent problème en Algérie. Et ces problèmes-là, nous ne l'avons pas encore résolu. C'est ce qui empêche le pays de se développer encore une fois. Tabled. غدوة دير الاستثمار الأجنبي. يعني باش نعطيكم des exemples concrets باش تفهموا l'impact de ces problèmes sociaux, religieux et politiques sur le développement économique. Toujours je vous donne des exemples باش تفهموا pour mieux percevoir la réalité qui est complexe, mais احنا on essaie نبسطوها, de la simplifier باش تفهموا les problèmes. أنا غدوة إن شاء الله pour se développer لازم لنا des investissements étrangers. ما تقدرش انت ما حتى بلاد اللي مول بدراهمو كلش. Toujours, il faut avoir des investissements étrangers, des étrangers jouer à la bled ou les jouer des touristes. C'est comme ça tu vis pour te développer à travers le monde. Il faut que tu sois intégré à l'économie mondiale. Intégrer l'économie mondiale, ça veut dire avoir une ouverture sur le monde. Avoir une ouverture sur le monde, c'est d'accueillir les gens, des étrangers qui peuvent venir travailler chez toi. انت يا حبيبي وشوح اعطيني كيش كادر ولا كيش مراكاريا تجيك من الالمان ولا من السويد ولا من سنغافور ولا من تايلاند تجي تعيش في الجزائر dans une société qui est intolérante. مسكينه تخرج تهدر يحاولوا ياكلوها تقول لهم انا ماشي مسلمه كيما نتوما انا شي بوديست ياكلوها تحب تلبس ميني جيب ولا ما تلبسش الحجاب ولا ما تلبس حاجه يعني qu'on peut considérer comme sexy alors que dans la culture de ce pays là c'était un habit normal. De toute façon en Algérie il faut pas même un drap troué c'est sexy, tout est sexy dans notre culture hein? Et on n'a pas réellement de canon là. Je suis pas en train de rigoler d'ailleurs, c'est une vérité. Donc شكون اللي بلاد يجي يستثمر فيها وين ما عندكش une tolérance sociale. ما عندك ليبرتي انديفيدويل تجي يهضر في السياسه ولا يعطي رايو يعيش يديروا له تهمه مساس بامن الدوله والتخابر والتجسس يحب يعيش كما يحب ما يقدرش بابا اما تكون مسلم كيما حنايا اما تكون مالكي كيما حنايا اما تكون دير المولود كيما حنايا اما دير رمضان كيما حنايا ولا ما كاش ولا ما تعيش في الجزائر. Ça c'est un problème qui est sérieux. C'est un problème qui est sérieux. Et ça empêche le développement du pays. C'est pas des cas isolés. C'est pas des cas isolés. Les pays les plus riches et les plus prospères au monde, c'est les pays qui sont toujours les plus libres, qui sont toujours les plus tolérants. Même quand il n'y a pas de liberté publique, il y a une tolérance. La Chine est une dictature. Mais la Chine, tu es تحب تكون تصلي في دارك تصلي في دارك تحب تكون كريتيان كون كريتيان تحب تمشي بلا ميني جيب مشي بميني جيب تحب تسمع الروك تسمع الروك بصح في الجزائر تمشي من ولا تلبس من ولا سيتي تروح لا بلاج من et ça a toujours des problèmes parce que les gens ne veulent pas qu'un groupe qu'une minorité ou qu'un autre groupe social vive selon un mode de vie ou selon des valeurs qui ne reflètent pas les valeurs de la majorité ou de la société elle-même, c'est-à-dire la société algérienne. Et ça, c'est un problème كبير. Nous parlons toujours du chapitre des libertés. Mais je fais la complexité de la situation en Algérie et comment, à quel point nous sommes en retard et à quel point nous sommes sous-développés par rapport aux autres pays du monde. Parce que il y a beaucoup de pays intolérants. Eh ben non, l'Algérie c'est plus intolérant que les Émirats. L'Algérie c'est plus intolérant que la Jordanie. L'Algérie c'est plus intolérant que la Tunisie ou le Maroc. Et ça c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Et on ne peut pas bâtir un pays développé, ni changer la situation, ni aller vers une démocratie. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est une culture, d'abord. Donc, là, c'est un système démocratique, ou la démocratie, في بلاد وين ما يحبش حرية المرأة، وما كاش حرية الرأي، ما كاش حرية الدين، ما كاش حرية الشراب، ما كاش حرية الماكلة، لازم ما تشربش وش لازم تشرب وش يقولوا لك الأغلبية، لازم تاكل وش يقول الأغلبية، ولازم تلبس وش يقولوا لك الأغلبية. لا مش
Ça, ce n'est pas possible. Nous avons par exemple un autre critère. Par exemple, la liberté de faire des associations. La liberté de faire des associations. L'Algérie, elle est classée 136e. 136e. C'est-à-dire pratiquement parmi les 31 derniers pays au monde. وعلاش؟ parce que في الجزائر باش يدير الجمعيه لازم تهبل، لازم تصبح بكري وتكون فريمون خاطرك واسع. Faire une association en Algérie, c'est comme si tu fais un parti politique. Mais qu'il n'y ait aucune différence. Faire une association en Algérie, la réglementation, elle est tellement dure, elle est tellement compliquée, il y a tellement une méfiance vis-à-vis des associations que, à la fin, c'est un processus qui est très compliqué. C'est parmi les pays les plus compliqués au monde pour faire des associations. La même chose. C'est quoi les associations? C'est la société civile. Un pays qui n'a pas de société civile, un pays qui n'a pas d'association qui s'engage, un pays où il n'y a pas de capital social, qui est comme le capital social, c'est la capacité de faire des associations caritatives, d'aider les pauvres, d'aider les orphelins, de créer du partage. Ce n'est pas un pays qui respire. Ce n'est pas un pays qui peut évoluer. Nous allons kif. Et ça c'est très intéressant, ça nous concerne. La liberté de parler, de s'exprimer et d'accéder à l'information. La liberté de parler, de s'exprimer et d'accéder à l'information. C'est pas moi qui parle, c'est le rapport. Vous allez voir, nous sommes classés, Yajma'a, 131 à travers le monde. C'est-à-dire qu'on fait partie des 36 derniers pays au monde, ou là des 36 pays au monde où il a la liberté d'informer, ou là de s'informer, ou là d'accéder à l'information ma cache. C'est terrible. C'est vrai, عندنا مشاكل خضراني في الحبس، أنا درت الحبس، عادل الملاح دار الحبس، مروان بودياب دار الحبس، بزاف درنا الحباس، ولكن quand on se compare à d'autres pays, رانا روتار يا جماعة. On fait partie des 36 pays au monde où l'accès à l'information est très difficile. Maintenant, il n'y a pas pratiquement un accès à l'information. En Algérie, c'est quoi l'information? D'où la tahdar والشياطين يكتبوا. قالوا هاكو شفتوا قال لك بلي ميركل انجيلا ميركل بعثت اون لتر لتبون وقالت له بلي راك بريت بالكورونا فيروس كوفيد 19. الصحافه الجزائريه كاع الشياطين كاع راحوا كتبوا. ما كاش اللي سقسى قال اسكو سي بوسيبل انجيلا ميركل تكتب برياس يضرب في السبيطار وانجيلا ميركل واش دخلها بالكورونا فيروس بالكوفيد 19 تاع تبون. عندها مشاكلها، عندها شعبها، كيف تكتب له بريا وتقولوا يعني كيف انجيلا ميركل فادير تبون بريت avant ses médecins, avant la présidence algérienne. Elle le dit aux Algériens avant même les autorités algériennes. Mais tu fais l'appel. On a fait Algérie Park, nous avons fait des vérifications. Aïtna l'ambassade d'Allemagne, Aïtna le ministère des Affaires étrangères allemand, Aïtna le porte-parole allemand, le porte-parole particulier d'Angela Merkel. Nous sommes en train d'attendre sa réaction. Et maintenant, il n'y a aucune trace de cette lettre. On se pose des questions. Mais il n'y a pas d'accès à l'information. En Algérie, تبعت ميل لرئاسة الجمهورية يجي يفدوك من الدار يديروا لك اون انكيت وتخابر ويدوك الحبس. ولا الجيري جا واحد بريمي مينيس حب يهضر معاه، وزير اول حبوا يهضروا معاه، السيد رفدوه ورماوه في الحبس. قال داروا له تهمة مساس بالأمن العام ومساس بالدولة ما على باليش، قبل ردوه إرهابي. Donc regardez, encore une fois, il n'y a pas d'accès à l'information. Mais c'est la liberté de la presse, ce n'est pas la liberté des journalistes, non, c'est la liberté d'accéder à l'information. C'est-à-dire la liberté des citoyens d'avoir une information détaillée, indépendante. Le Canadien, porte-parole du gouvernement, خلينا من عمار بالحيمة هذاك الخبر جيب كان عندنا un véritable porte-parole du gouvernement qui parle avec transparence. قال يا جماعة voilà comment nous avons des lits dans les hôpitaux, voilà pourquoi il n'y a pas d'oxygène médical, voilà pourquoi nous manquons de moyens pour lutter contre l'épidémie, voilà ce qui nous manque. C'est ça l'accès à l'information. En Algérie il n'y a pas. يبيعونا غير في الخرشف. عندنا les hôpitaux، عندنا l'oxygène كاين، الدولة راهي صاحرة وراهي هنايا وراهي ماشية، وعلى فان لا حياة لمن تنادي. تروح للسبيطار تموت، ما كاش كاين ناس اللي تموت. كاين راكو تقراو في لي تيمونياج كون نو بوبليون، راكو تشوفوا لي ميدسان كي ايتي سو سيلونس، qui étaient silencieux, qui étaient sous pression, ils ont explosé, ils sont en train de parler.
وراني شايف فيها بلي تكمل هكذا كيرفدوا لي ميدسان يحطوهم في الحباس كيما لو فامو ميدسان تاع جيجل اللي حاب يحاوزوا الوالي تاع جيجل صافي 3 سيمين باسكو il a osé faire une vidéo où il dit sur les réseaux sociaux عاونونا ما عندناش لي ماسك FFP2 ما عندناش لي سكانر توراسيك ما عندناش لي ريسبيراتور ارتيفيسيال ما عندناش وما عندناش هما الدولة عندنا كي عندكم وراه دابا لو كان الدولة عندها سيستم دو سونتي الرئيس تاعها ما يروحش يداوي عند بلاد الناس لو كان جينا لاباس ما راناش في بلاد الناس هادي واحد الانسان يخمم شويه دونك il y a pas de liberté d'accéder à l'information il y a du mensonge en Algérie il y a la propagande il y a le mensonge général et nous voulons absolument propager ce mensonge à travers à longueur de journée ce qui fait que nous faisons partie parmi les 36 pays au monde les moins sérieux sur la planète c'est un signe de sous-développement je le dis, je le redis, c'est un signe de sous-développement et ça nous empêche d'être un pays crédible. Et le développement commence par la crédibilité. Il commence par une bonne organisation de la société. Alhamdoulilah, que le développement ما يبداش بالأرقام الرسمية والمصانع. C'est un aboutissement. L'industrie, la créativité, les technologies, c'est le résultat d'une certaine organisation de la société. Ce n'est pas le contraire. Ce sont des sociétés civilisées, bien organisées, disciplinées, où il y a des lois, où il y a des règles rationnelles, où il y a un mode de fonctionnement rationnel qui aboutissent aux technologies les plus développées. Ce n'est pas le contraire. Mais chez Menhabba ou Dabba يدير Google ou Apple, ou la Menhabba ou Dabba يدير Amazon, etc. Il faut une certaine maturité. حنايا société intolérante, liberté individuelle ما كاش, liberté de l'association ما كاش, liberté d'accéder à l'information ما كاش. وين رانا رايح كيفاش تبني دولة هكذا؟ يا خويا فهمنا كيفاش تبني دولة. فهمونا برك يا جماعة كيفاش نقدر نبني دولة في هادو les conditions. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas un pays prospère. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas encore un pays développé. Hada le rapport ya jma'a, les 15 pages qui sont en notre possession, je pense que ça mériterait qu'on s'y attarde. Vraiment, il y a de quoi faire plusieurs émissions. Parce Hada, il nous donne une vision sur le retard que nous avons par rapport à d'autres pays. Ou on a la catégorie des pays des libertés individuelles, des libertés publiques, et de l'accès à l'information. Maintenant, dans d'autres catégories, la bonne gouvernance, le capital social, la création des entreprises, l'investissement, l'environnement. Je préfère vous donner rendez-vous dans une prochaine émission pour vous parler de tous les résultats, de toutes les notes de l'Algérie dans ses sous-catégories, dans ses sous-indices. Et vous allez voir l'immense, mais chez le sous-développement, mais l'immense, comment on appelle ça? Le gouffre. Il y a un immense gouffre qui nous sépare, Ejma. Un immense gouffre qui nous sépare de la modernité, du pragmatisme, des innovations. Nous sommes très en retard. Très très en retard. Si on veut changer notre pays, et si on veut revenir vers la modernité, et si on veut devenir enfin un pays qui se respecte, ça veut dire quoi un pays qui se respecte? Un pays qui est souverain, un pays qui permet, le rapport. Ça c'est une note très importante sur laquelle peut-être on pourrait finir. Le rapport, le résultat final, parce que le Legatum Institute, quand il l'a présenté, il a donné des éléments. Les pays les plus prospères, les nations, c'est مهم هذا الميساج. وهذا الميساج لازم يسمعوه الشياطين ولازم يسمعوه جماعة بوصبح ولازم يسمعوه جماعة التبونيين وجماعة الباديسية النوفمبرية وجماعة الشيتا والزرناجية اللي ظلوا يطبلوا ويغنوا. Alors que هما ils font partie des pays les plus sous-développés, les plus arriérés du monde. Il n'y a pas de quoi être fier du pays que vous dirigez en ce moment. Il n'y a pas de quoi être fier. Le rapport en conclusion. Les nations les plus prospères, elles sont fondées sur deux choses. Sur deux notions. La confiance et le respect. La confiance et le respect. Fiqa ou l'ihtiram.
la confiance dans ses institutions, la confiance dans ses dirigeants, la confiance dans les entreprises de son pays, le respect des libertés publiques, le respect des libertés individuelles, le respect de la presse, le respect des autres, le respect, c'est-à-dire la tolérance, c'est-à-dire le respect de tous ceux qui vivent dans mon pays et qui n'ont pas forcément la même sensibilité que moi. Le respect et la confiance. Le respect et la confiance, c'est ce que nous n'avons pas dans notre pays. Nous faisons confiance à personne et nous laisserons l'émission de demain pour parler de la confiance et des résultats catastrophiques de l'Algérie concernant les confiances de ses citoyens en ses propres, en leurs institutions et en leur gouvernement. On verra ça demain, Inch'Allah. Mais retenez bien, respect et confiance. Rabbi Jibal Khair ya Jama'a, je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis encore dans cette soirée. J'espère que les explications, les éclaircissements, les informations qui ont été fournies ce soir vous aideront à dormir moins bête, mais moins soumis surtout. La bêtise, on s'en fout, on a tous une partie de bêtise en nous-mêmes. On est tous bêtes quelque part. Et heureusement, ça fait partie de la condition humaine. Maintenant, l'objectif d'Algérie part et de ces lives-là est de dormir moins soumis à l'ignorance, moins soumis à l'intolérance, moins soumis à la dictature, moins soumis au mensonge, moins soumis à la désinformation, moins soumis à la propagande, pour être un peu plus libre. Merci à vous, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.